Puis bah on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo sur l'autruche qui se repère avec l'écolocalisation. Allez, ciao. Je crois qu'on doit s'y remettre. Déjà bonjour à tous, je fais une petite intro vraiment très rapide avant de vous montrer les avancées. Parce qu'en vrai on a eu des petits nouveaux abonnés. En vrai je me dis que pas tout le monde connaît le projet Ketor. Donc je vais vous expliquer ce que c'est. De base c'était un robot. J'avais l'intention de le faire voyager de planète en planète. Maintenant je vais plutôt parler de Ketor comme le projet en soi. Enfin c'est le titre de ce que j'ai envie d'amener. Et puis bah je ferai sous forme de BD ou d'animé, à voir si j'ai vraiment la déterre. Mais pour l'instant c'est que dans le design. Mais je trouvais ça cool de faire tout le processus ensemble. Donc j'avais fait déjà des vidéos, j'avais présenté ce que j'avais fait. Mais maintenant, nouveau départ. Nouveau départ parce qu'on reprend plein de choses. On a beaucoup progressé depuis le temps. L'idée globale je la garde. Par exemple le personnage, les animaux, les cartes, etc. Je vais les refaire quand même. Parce que c'est plus autant qualitatif que ce que je peux faire maintenant. Bref, je m'éparpille un peu. En bref, Ketor c'est une BD ou un animé où le personnage va voyager de planète en planète. Elle va découvrir plein de créatures, plein de planètes, plein d'environnements, parce que bah moi ce qui me fait kiffer c'est créer des choses et vous le partager, donc je me suis dit que ça pouvait être quelque chose d'envisageable, et surtout les BD et les animés c'est un truc que je kiffe et que j'aimerais faire une fois dans ma vie, et donc bah au moins essayer. Donc voilà, j'ai dit tout ce que je voulais dire, et puis bah je vous laisse avec les avancées. Bonne vidéo. La chose principale que je voulais changer dans Ketor, c'était Ketor. Bon, bien sûr, il y a beaucoup de choses que je voulais changer, mais principalement, c'était ça. Donc, de base, moi, j'avais le petit robot qui pouvait être cool, mais au fur et à mesure, je me suis dit que c'était plus trop mon style et que c'était plus trop ça que je voulais pour Ketor. Donc, j'ai essayé beaucoup de choses. Beaucoup. J'étais très peu satisfait de ce que je faisais parce que j'arrivais pas à avoir quelque chose qui, selon moi, représentait Ketor. J'ai essayé des armures, j'ai essayé plutôt des personnages normaux. J'arrivais toujours pas à trouver quelque chose de bien, mais finalement j'ai quand même réussi. Et du coup, bah j'ai ça. Donc on a le petit personnage, il se rapproche d'un humain, avec des petits détails ici et puis là, que je trouve vraiment très cool. Puis bah sur ce visage, il y a cet effet un peu neutre, que j'aime bien. Puis bah là j'ai designé les vêtements pour le désert, donc c'est en rapport avec la première planète que j'ai envie de faire. La planète qui s'appelle Psamate, mais bon ça je vous en parle dans un petit instant, plus tard dans la vidéo. Pour l'instant on va se concentrer sur Ketor du coup, la colorisation. J'ai beaucoup galéré sur les couleurs. Je voulais un truc qui sorte de l'habitude, une couleur qu'on n'imaginerait pas pour un être humain. Bon, c'est pas vraiment un être humain, mais on simplifie les termes. Donc comme vous voyez, j'ai essayé avec du bleu, ensuite du rose. J'ai essayé aussi d'autres couleurs, mais rien n'allait, rien ne me convenait en tout cas. Et du coup, je suis parti sur un truc assez classique, couleur qui me ressemble, étonnamment. Maintenant que j'y pense, voilà. Ça avait pas vraiment cette optique de me ressembler, mais c'est vrai que c'est les couleurs que j'ai, quoi. Pour les habits, j'ai essayé de faire un truc assez chic, assez classe, et en restant sur l'univers du désert, parce que c'est là où il va aller. Mais je suis pas encore 100% satisfait, et c'est pour ça que j'ai pas fait les couleurs. Je les ferai sur un autre épisode sûrement, quand j'aurai amélioré tout ça. Donc pour l'instant Ketor c'est fini. Et puis pour accompagner Ketor, je me suis dit que faire plein d'objets, plein d'items qu'il pourrait utiliser, ça pourrait être cool. En tout cas les designer, et ensuite on regarde comment on les implémente à tout ça. Donc on va les créer au fur et à mesure. Pour l'instant, j'avais l'idée que d'un objet. Donc de base, je savais pas trop quoi faire, mais je suis tombé sur des bonnes images de référence. Donc de base, je savais pas trop sur quoi je partais, mais finalement, je me suis dit que... Donc là, ce que je fais, c'est un collier qui va servir un peu de boussole. Bon, je vais faire la colo encore, c'est pas encore fini. Je vous explique déjà sans la colo et je vous montrerai à l'écran comment ça rend à la fin. Donc du coup, là, j'ai fait un de face. Comme ça, on a un peu une idée générale de la chose. Et puis, j'en ai fait un autre avec de la perspective, beaucoup plus intéressant à regarder. Moi, ce que j'avais envie de faire de base, c'était un rectangle avec un rond qui a des pics comme le soleil. Ensuite, du coup, j'ai eu l'idée de faire la boussole, parce que je trouvais ça intéressant de faire un bijou qui a une utilité. Et je me suis dit que dans cette boussole, donc ici, on pouvait mettre un objet et que ça indiquait l'emplacement, du coup, soit de l'animal, soit de la plante, bref, un peu de tout. Mais je pense que ça peut avoir une utilité. Puis du coup ce sera sous forme de collier. C'est un concept de bijou qui peut être assez intéressant.
Et du coup, je viens de terminer la colo. Voilà un petit aperçu. J'en dis que du bon sur la suite parce que vraiment je kiffe cette colo. Et aussi le design du bijou est vachement cool. Je vais essayer de faire une feuille sur ce bijou comme un peu pour les animaux. En parlant de ça, je suis un peu en train de redesign les fiches pour faire un truc un peu plus réaliste. Vous allez voir plus tard dans la vidéo ce que ça va donner. Et puis pour la typo, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de la faire moi-même. Bon, bien sûr ça va être compliqué, mais on sait jamais. Parce que ce qui peut être intéressant, c'est que c'est pas obligatoirement parfait. Par là j'entends que Ketor écrive ses propres textes, et donc forcément s'il écrit à la main, ça va pas être parfait comme une typographie qu'on peut retrouver sur ordinateur. Donc du coup là ce que je crée, c'est des petits schémas de lettres qui sont assez stylés. Moi il y a beaucoup les étoiles qui reviennent, puis des traits droits qui coupent un peu les lettres. Moi j'aime beaucoup ce style, et puis je m'aide bien sûr de petites références sur Pinterest. Puis du coup là je travaille sur le design des lettres, puis après à voir comment je les retranscris sur ma tablette. Je pense que je vais les réécrire à chaque fois. Ça va être long, mais en même temps je vais pas les utiliser tout le temps. Ça va être par exemple pour les titres, pour les majuscules peut-être, à voir. Mais je pense que ça peut être cool. Pour l'instant j'ai de loin pas toutes les lettres, mais faut encore que je bosse là-dessus. Don't force me out of bed in my society. Don't push me down the road you're bleeding down. Don't try to fix my head, it's just your anxiety. Don't hush me now, cause I just wanna shout. Don't make me dance to the tune that you're humming. No, my body don't move like that. Don't make me pretend I don't see your shortcomings. You'll be running when I raise the black flag. Get out your bomb and fly away. We'll be dancing with our hands in the air when our new dawn is rising. To the break of dawn. Et puis on va finir la petite typographie devant Nausicaa et la vallée du vent. Un Ghibli qui est vachement cool et qui m'inspire extrêmement beaucoup et que je vous conseille si vous l'avez pas encore vu. Moi j'aime bien regarder les Ghibli parce que ça m'inspire beaucoup. Et puis l'univers de Nausicaa se rapproche un peu de ce que j'ai envie de faire, au global évidemment. Mais si vous avez des idées d'autres références qui pourraient m'intéresser, je suis très preneur parce qu'il faut quand même que je commence à m'inspirer, à m'intéresser à plein d'autres choses pour savoir comment je vais construire le mien. Parce que pour l'instant je suis dans la création, le design, mais après pour que tout soit cohérent et créer une histoire, c'est complètement différent. Et donc c'est pour ça que des petites refs, ça pourrait m'être utile. Merci. Et voilà, j'ai enfin fini les lettres. Je vais vous les montrer. Il y en a qui sont pas encore top, mais je me dis qu'au final, je vais pouvoir les changer au fur et à mesure. Donc l'étape d'après, c'était de changer les cartes des animaux. Parce que c'est bien designer des animaux, mais il faut quand même mettre des informations. Moi je voulais faire un truc très complet, très scientifique, etc. Bon, scientifique, je suis pas non plus un professionnel, hein, mais je voulais que ce soit un rendu assez cool. Et puis je voulais quand même qu'on puisse retrouver une carte de chaque animal ou plante, où il y aurait des informations, un truc assez stylé. Donc ça fait pas partie vraiment de l'histoire de Ketor, mais c'est plutôt un truc à part, comme un peu les artbooks qui sont assez cool. Et puis moi je vais faire un truc un peu du style. Bien que je galère beaucoup, j'ai changé beaucoup de fois et j'ai essayé beaucoup de choses, mais au moins comme ça je peux vous montrer mon progrès. Donc ça je vous avais déjà montré, c'est la carte pour Legion. Donc ça c'était vraiment la première. On peut voir le tampon de Ketor, l'écriture. Là ce qui m'allait pas c'était que c'était pas assez propre, ça faisait pas un truc assez de qualité pour moi. Donc j'ai cherché des références, j'en ai trouvé quelques-unes. Puis j'ai essayé tant bien que mal de faire un peu du même style. Puis du coup je suis arrivé à ça. Il y a du progrès, mais c'est encore assez brouillon. La typo, c'est toujours la même. Puis le titre est
quand même assez cool. Le truc nouveau, c'est le sketch. Le sketch, assez cool, ça met quand même dans une autre ambiance et puis ça crée quelque chose que j'aime bien. Mais bah la composition me paraît assez brouillonne et puis pas vraiment ce que je voulais. Donc je travaille encore et j'arrive à ça. Là je me dis beaucoup plus propre, mais on peut encore s'améliorer. Le titre, proposition autre, je doute encore sur est-ce que je garde l'autre ou pas. Il y a toujours ce sketch que j'ai mis en couleur. Il y a aussi un petit texte qui est écrit par Keta, que je trouve vraiment très sympathique, parce que du coup ça crée un peu une histoire avec Keta. Donc là, composition bien plus propre, mais je suis pas encore satisfait. Ensuite je teste plein de choses, je teste plusieurs compositions, et j'arrive finalement à ça. Donc j'ai repris le titre que j'avais avant, la typographie je l'ai changé, un truc bien plus propre mais qui met quand même l'accent un peu sur la calligraphie, sur écrit main. Puis bah je l'ai accompagné avec une typographie un peu plus droite, un peu plus classique entre guillemets. Donc voilà, ça c'est l'apparence des cartes de Keta. Pour l'instant j'aime bien, mais je trouve qu'il y a quand même un grand gap par rapport à mes références. Mais bah plutôt satisfait de ce que j'ai fait. Puis bah pour l'instant j'ai fait sur les Géones, mais aussi sur le Kyo que j'avais fait en live il y a pas longtemps. Je vous mettrai à l'écran, vous pourriez faire pause si vous voulez tout lire. Et voilà, pour faire court, c'est une autruche qui fait de l'écolocalisation. Mais là, ce qui est cool, c'est que je peux vraiment incruster des choses typiques aux animaux. Donc là, par exemple, les œufs, c'est des capsules où il y a parfois des leurres et parfois des vrais. Donc là j'illustre ça et je mets sur la carte de l'animal. C'est ça vraiment que je trouve assez sympathique. Du coup on a des informations et puis on peut plus comprendre l'environnement. Puis bah je vais sûrement mettre des choses en plus qu'il n'y aura pas forcément dans l'environnement de Keta. Parce que bah je vais pas pouvoir tout montrer non plus. Donc ça c'est un truc assez cool. Pour mettre des informations supplémentaires. Et je me suis dit que ça pouvait être cool de faire ensemble une carte. Bon, je l'ai déjà faite, mais vous montrer un peu comment je m'y prends pour faire la carte. Donc généralement, bah, je crée un animal. Ici, c'est le toagre. Et puis, bah, pour le présenter, j'ai envie de faire une carte. Donc pour ce faire, je prends toujours le même fond. Puis je vais rajouter l'animal. Je rajoute un petit fond. Donc soit c'est un fond de couleur, mais j'essaye toujours de faire l'environnement où il sera posé. Puis une fois que j'ai ça, j'essaye de construire la composition à partir de cette base. Donc les choses que je mets au début, ça va être le texte et le titre et quelques informations par-ci par-là. Par exemple, la planète et son habitat. Ce que j'aime bien faire aussi, c'est mettre le propre en arrière-plan et donc ça fait ce rendu un peu sketch et puis ça remplit un peu le vide qu'il y a sur cette page. Avec celui-là j'avais fait plusieurs dessins, celui de sa tête ouverte et celui de sa queue, et puis donc à ça je rajoute du texte. À ne pas oublier aussi l'échelle avec Ketor pour savoir la taille, et puis sur ce dessin j'avais envie de faire un peu un sketch comme celui-là et donc bah j'ai réussi à en faire un, celui-là, qui me paraît assez bien. On a quand même une idée générale du truc et puis j'ai rajouté quelques couleurs vraiment très brouillonnes pour qu'on ait un aperçu quand même, parce que c'était un peu bizarre tout en blanc. Et puis bah on a une petite carte assez sympathique qui explique bien du coup la créature. Puis je suis un peu le même déroulement pour chaque animal que je fais. Et donc voilà pour la carte du toagre. Et puis avant la fin de la vidéo, bah, je vais vous présenter la petite planète. J'avais l'idée de faire une planète avec une base d'eau et où il y a des terres qui la survolent. Ces terres elles seront arides, il y aura des canyons, du sable mouvant et des oasis aussi. Et puis bah dans l'eau il y aurait pas trop de rochers, pas trop de fond, mais j'avais l'idée de mettre les plantes du coup sur les animaux. Et puis bah moi, pour vous avouer, toujours en contre-jour ici, attendez je change la cam. Voilà, c'est mieux ici. Bah, on arrive à la fin de la vidéo. J'ai bien avancé. J'ai un peu trouvé la DA, je pense, de Ketor, en tout cas sur les cartes. Il nous manque un grand chemin à parcourir, beaucoup de choses à faire. Ça me tient à cœur de faire tout le chemin avec vous, parce que vous pouvez me donner des conseils, et puis bah, ça vous met un peu dans le truc de Ketor. Et puis comme ça, au moins, vous pouvez vous inspirer et avoir un peu plus de background dans Ketor. Et ça, je trouve ça cool. Et donc, je pense que dans le prochain épisode, on va toujours créer des créatures. Je vais vous montrer un peu mon avancée globale. Mais les choses la principale qu'il faudrait faire, c'est le script. Donc se mettre d'accord sur l'histoire, sur un peu les personnages qui vont y avoir, s'il y a que Ketor ou pas. Bref, j'ai ma petite idée, mais encore pas mal à construire. Donc on va voir ça dans le prochain épisode. Il faut aussi créer des environnements, très important pour avoir une idée globale de ce qu'il va y avoir sur cette terre. On va aussi faire beaucoup d'objets de Ketor, ou du moins son vaisseau, parce que bah, il lui faut un vaisseau pour qu'il aille sur cette terre, quoi. Et puis bah pour l'instant c'est ces trois choses que j'aimerais aborder. Après je pense qu'il y a beaucoup de choses en plus qu'il faut faire, mais là pour l'instant c'est tout ce qui me vient à l'esprit. Donc pour l'instant vous pouvez me dire ce que vous en pensez, me dire un peu des conseils par rapport à ce que j'ai fait, si vous aimez bien, si vous avez des idées, bref, exprimez-vous dans les commentaires, sentez-vous libre, et puis bah grave heureux de vous présenter ça. Du coup bah j'ai très hâte du prochain épisode. Sur ce bah moi je vous dis bonne journée, j'espère que le concept vous plaît, et puis bah on se retrouve au prochain épisode ou dans une autre vidéo.
Allez, ciao.